Bonjour, bonjour à vous. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler, des situations de conflit, les situations que, bon nombre d'entre vous n'aimez pas, préférez éviter et qui pourtant, et bien, du coup, vous posent problème au quotidien parce que, bien souvent, quand on n'aime pas le conflit, on a tendance à l'éviter, bien sûr, et à se montrer conciliant et à la longue, ça produit un effet, un peu pervers et problématique qui est que je ne suis plus respectée, je me sens parfois maltraitée, bousculée, je n'arrive pas à faire entendre mon point de vue et on décide sans moi, voire on peut diriger ma vie, on peut m'intruser et je suis bien en peine, de me défendre et de mener ma vie dans la direction à laquelle j'aspire. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'aller dans cette direction, mais les autres me poussent plutôt par là et je peux me trouver tiraillée entre, Heu, ma personnalité, ce qui m'attire dans la vie et puis là où je suis en train de me diriger finalement, bon gré mal gré, en raison de l'influence des autres. Ça peut aller de, pas aller dans le restaurant, dans lequel on aimerait aller, quand on sort, à, ne pas, passer ses vacances là où on aimerait les passer, à, ne pas, être entendu, en réunion, d'équipe, à, avoir le sentiment que de se faire un peu, malmener par ses enfants ou d'être toujours corvéable à merci avec son conjoint, ses enfants, sa famille et cetera. Vous voyez, les situations sont nombreuses en fait et à l'extrême, on peut se sentir, la bonne poire, utilisée, manipulée, jetée comme un Kleenex ou on peut avoir, le sentiment, d'être un objet, ce qui revient un petit peu, au même ou de pas être respecté tout simplement, hein. Même si l'autre a une bonne intention, on peut avoir le sentiment de pas être totalement respecté. Et donc c'est un vrai problème parce que, on n'a pas envie d'être en conflit avec les autres, on a envie d'avoir des bonnes relations, on a envie que tout se passe bien, on n'a pas envie de se fâcher et on n'a pas envie que, des émotions négatives montent, en soi et dans la relation. Et puis, si, on ne cède pas et si on ne s'adapte pas, si on n'est pas souple face à l'autre, il peut se mettre en colère, il peut se fâcher et couper le lien, il peut, nous critiquer, nous rejeter, nous dévaloriser. Il peut y avoir tout un tas de choses qui peuvent survenir. Eh bien, j'ai envie de vous dire que, en vérité, si vous êtes dans ce cas de figure-là, c'est parce que, vous vous retrouvez dans la situation des vases communicants que j'ai expliqué dans une vidéo précédente. Je vous mettrai le lien, ici ou dans le descriptif, hein, si vous voulez aller la voir. C'est-à-dire que vous avez en face de vous probablement des gens assez affirmés et que vous êtes probablement pas suffisamment affirmés. C'est-à-dire que, vous n'avez pas un masculin, un yang assez ancré, assez développé, assez affirmé et que du coup vous avez tendance à ployer sous la pression de l'autre, sous la volonté de l'autre, sous le désir de l'autre et que, vous n'arrivez pas à rester ancré en vous et à rester ancré dans votre désir, mais ça vacille, ça vacille, ça vacille. Un peu comme, alors le chêne et le roseau qui pour le coup n'est pas, n'est pas une métaphore qui est utilisée dans ce sens-là, mais j'aurais bien envie de l'utiliser dans ce sens dans un autre sens aujourd'hui qui est vous ployer et sans doute que vous vous déracinez, au contraire du roseau dans la fable de La Fontaine. Et vous vous retrouvez, embarqué ailleurs. Alors que vous auriez besoin des racines solides et fermes du chêne. Alors il ne s'agit pas de se montrer rigide, bien entendu, comme dans la fable. Il ne s'agit pas de se montrer inflexible et sûr de soi et cetera. Mais il s'agit de défendre son périmètre et quand, on a tous, si vous voulez, un espace personnel, un périmètre personnel, heu et quand l'autre, sans faire attention ou parce qu'il a pas d'égard pour vous, a tendance ou parce qu'il a un désir très fort, a tendance à entrer dans votre espace et à dicter ce qui doit se passer dans votre espace, sans vous laisser maître de votre espace, eh bien là, ça devient de l'intrusion et ça peut tourner à de la maltraitance, verbale, dans le comportement et cetera. Donc c'est très important, votre d'instaurer un périmètre, solide et ferme, qui est votre espace privé dans lequel l'autre n'a pas le droit d'entrer si vous ne lui avez pas autorisé et ou s'il tente, ça sera non. C'est-à-dire que vous aurez à fermer la porte et à dire non. Heu,
Parce que tant que c'est ouvert aux 4 vents et que l'autre peut entrer, parce que vous êtes extrêmement gentil et serviable, eh bien, il va prendre l'habitude d'entrer sans plus vous demander. Ça va devenir, un dû et ça va devenir, une évidence et ça va être source d'irritation le jour où vous allez essayer de dire non et c'est probablement dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous essayez parfois de dire non, mais l'autre s'irrite et vous sentez que ça crée des crispations. Oui, parce qu'il a pris ses aises, il a pris un peu ses quartiers, chez vous et il n'accepte plus que vous changiez parce que c'est confortable pour lui. Et c'est important pour vous de réfléchir au fait que vous allez avoir besoin, si vous voulez prendre soin de vous et si vous voulez vous respecter, si vous voulez, avoir une bonne image de vous, être fier de vous et pouvoir faire entrer le bon dans votre vie, ben, ça va être très important de pouvoir, construire ce périmètre qui correspond à votre territoire à vous. Tout comme il y a des murs, qui délimitent votre maison, il y a une porte d'entrée qui n'est pas ouverte en permanence. Il faut sonner pour entrer chez vous, il faut frapper et personne n'entre sans vous avoir, demandé la permission, hein. C'est pour ça que c'est une règle qui est importante, à poser, pour la chambre des enfants, par exemple. Parce que, en respectant leur porte fermée et en demandant l'autorisation d'entrer, vous leur apprenez que cet espace leur appartient, qu'il n'appartient à personne d'autre et que personne n'a le droit d'entrer s'ils n'y sont pas d'accord. Eh bien, c'est ce que vous avez à mettre en place dans votre vie d'adulte aujourd'hui et nécessairement, ça va passer par une forme de confrontation. Alors qui dit confrontation ne dit pas, conflit, agressivité, non. Confrontation, ça dit que vous allez être debout, hein, dans votre espace à vous. Vous n'allez pas envahir l'espace des autres, mais vous êtes debout dans votre espace à vous, dans votre légitimité et vous allez avoir à être présent et consistant quand l'autre va vouloir entrer et que vous allez lui dire non. Parce qu'il va peut-être insister et donc il va falloir dire non, non, non. Et vous voyez, il ne s'agit pas d'être ni agressif, ni en colère, ni quoi que ce soit. Mais c'est une affirmation forte, assertive, calme, mais déterminée, qui n'est pas molle, qui n'est pas souple comme le roseau, non, qui est ancrée comme le chêne. Et qui dit non. Et l'autre va réessayer plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et c'est la seule solution que vous avez, c'est le seul chemin possible pour retrouver, votre espace, pour vous faire respecter, pour compter. Voilà, je compte, j'ai de la valeur, je compte, j'existe, je suis là et je ne suis pas d'accord et j'ai envie d'occuper mon temps comme ça, j'ai envie d'occuper mes vacances comme ça, j'ai envie d'avoir du temps pour moi sur ces loisirs-là et c'est, j'allais dire c'est pas négociable. Alors dit comme ça, c'est un petit peu, ça peut être un peu agressif, mais c'est intérieurement que vous devez vous dire: «Ce n'est pas négociable, c'est mon temps, il est précieux, il a de la valeur et je ne vais pas le céder comme ça. Je ne vais pas céder mon pouvoir personnel à l'autre comme ça». Il s'agit de votre pouvoir personnel, ce qu'on abordait dans les ateliers surmonter ses autosabotages. Pour surmonter vos autosabotages et ne pas, laisser les autres diriger ou laisser les événements extérieurs diriger votre vie, vous avez besoin de vous positionner fermement, d'être ancré et de défendre votre espace. Ce qui veut dire mettre des limites et ce qui veut dire confronter à un extérieur qui potentiellement va vouloir entrer. Si l'extérieur ne veut pas entrer, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de problème. Mais s'il veut entrer, c'est non. La porte est fermée. Et elle ne s'ouvre à certaines heures et à certaines personnes et pas tout le temps, etc. Et cette capacité, j'imagine que vous l'entendez bien, cette capacité à être debout, ancré, ferme et à dire non, eh ben, c'est le yang, c'est l'énergie masculine en soi, qui est contraire, qui est opposée à l'énergie féminine qui va être souple, qui va s'adapter, qui va accueillir l'autre, qui va accueillir le désir de l'autre ou la sensibilité de l'autre, etc. et qui est très précieuse. Mais qui, si elle n'est pas équilibrée à un autre moment par un yang, fort, ferme, qui dit non, qui pose des limites, eh bien, cette sensibilité, cette féminité, elle va, conduire au fait que vous allez être envahi. Et quand on est envahi tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'abord ça éteint, sa joie de vivre, hein, parce qu'on est fatigué, on est vidé énergétiquement, et puis ça développe de l'amertume, un peu de rancœur, un peu d'aigreur parfois. Vous voyez, la colère, comme elle ne peut pas s'exprimer pour dire stop, hein, parce que le fait de s'affirmer, c'est un élan de vie, c'est une force de vie qui est animée par la colère, une colère bonne, saine, équilibrée, qui ne se transforme pas en agressivité, qui est calme, forte, déterminée.
Eh bien, comme elle ne peut pas s'exprimer, elle est bloquée au-dedans, alors elle va tourner, 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 elle va ruminer, elle va se transformer en amertume. Donc, ce que je veux vous dire par cette vidéo, c'est que c'est important de développer votre yang et votre capacité à vous confronter à l'autre pour protéger votre espace, pour protéger, ce qui est précieux pour vous et à, pas à évidemment à le faire pas à pas, à apprendre à le faire pas à pas parce que ça va être source d'anxiété, ça va être source de peur, de culpabilité, mais c'est le bon chemin pour vous respecter et surtout pour trouver la paix dans votre vie. Parce que souvent on se dit: «J'aime pas les conflits, je veux la paix, je cède». Mais en vérité, vous ne trouvez pas la paix parce qu'il y a beaucoup de ça produit beaucoup d'agitation, beaucoup d'envahissement, beaucoup de fatigue, beaucoup de colère, d'irritation rentrée que vous allez devoir garder et donc, et puis beaucoup d'insécurité, d'anxiété parce que vous dépendez des autres. Vous devenez dépendant des autres et de leur bon vouloir. Est-ce qu'ils veulent vous laisser en paix ou pas? Est-ce qu'ils vous laissent vous exprimer ou pas? Est-ce qu'ils écoutent vos besoins ou pas? Et vous devenez totalement vulnérable et pieds et poings liés aux décisions des autres. Et donc c'est pas du tout un espace de paix à long terme. L'espace de paix, vous allez le trouver en construisant un petit peu des murs, qui ne sont pas là pour, vous isoler, c'est pas une grotte. Ils sont là pour réguler ce qui entre et ce qui sort, parce que ces murs, ils ont une porte et donc ils sont là pour réguler ce qui entre et ce qui sort et c'est vous qui êtes, le gardien de cette porte et qui laissez entrer ou pas. Et à partir du moment où vous voyez que vous avez cette enceinte de sécurité, un petit peu comme les villages médiévaux, hein, eh bien, vous êtes en paix à l'intérieur, vous êtes en sécurité, vous pouvez vous relâcher, vous pouvez profiter de la vie, vous pouvez sortir, rentrer, et cetera. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas OK, qui n'est pas safe pour vous, qui n'est pas respectueux de vous, alors la porte est fermée et vous êtes en sécurité et en paix à l'intérieur. Et vous n'êtes pas menacé, vous n'êtes pas en danger. Et donc ça nécessite une confrontation. La confrontation, c'est les murs qu'on va élever pour stopper le flux de l'autre. Mais ça peut être un flux bien intentionné, hein, de désir, voilà, mais c'est trop et c'est non. Voilà. Vous n'êtes pas tout le temps disponible, vous n'êtes pas tout le temps, d'accord, vous n'êtes pas tout le temps, voilà, vous avez le droit de dire non. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, à commenter, à réagir pour aller plus loin sur ce sujet. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.